Bonjour, donc là l'objectif de ce petit tuto c'est de permettre la communication entre un V350, donc un afficheur avec un automate intégré, avec un variateur de vitesse. Donc la première des choses, les premières choses à vérifier d'abord, est-ce que vous avez déjà bien la bonne version logicielle? Donc il faut impérativement avoir au moins cette version logicielle pour pouvoir vous connecter avec votre afficheur et puis l'IHM et puis le variateur de vitesse. Première chose. Deuxième chose, vérifiez que on communique bien entre le PC et puis votre IHM. Donc moi, je me suis branché sur le port USB et le mini USB port 1 de mon IHM. Donc je vérifie que je communique bien. Là, il me dit qu'il vient de trouver mon IHM, donc ça veut dire que la communication elle se fait bien. Sinon, il faut revoir dans vos ports de paramétrage là ici. Deuxième chose importante, c'est vérifier si votre operating system de votre IHM il est à jour. Donc là, vous venez vérifier. Vous lui demandez OK, continue. Si vous dit, moi, il me dit bah, qu'il n'a pas besoin d'être upgradé, donc là, je n'ai pas besoin de le faire. Sinon, vous allez dans télécharger, faites suite, et vous aurez mis à jour votre operating system. Donc ça, c'est fini pour l'IHM de ce côté-là. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, regardons deuxième chose, côté liaison entre donc mon IHM et puis mon variateur de vitesse. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une deuxième petite carte optionnelle sur mon IHM que j'ai réintroduit. Donc elle est sous monter l'IHM et réintroduire ça sous la première carte électronique. Donc il faut monter la première carte électronique pour pouvoir mettre cette carte là. Donc sur cette carte là ici moi je l'ai pris avec une sortie optocouplée, comme ça je suis pas de problème de liaison machin retour. Impérativement il vous faudra mettre ces switches là comme ceci, RS485 avec la liaison terminale, sinon vous ne pourrez pas communiquer. Autre chose à savoir, donc là j'ai un RJ45, si vous achetez le câble tout fait, eh bien sachez que le fil jaune, eh bien ça correspond chez Unitronic à la borne plus, donc la borne plus qui est ici, donc la fil jaune, hein. Et puis le fil vert ici ça correspond à la borne 6, d'accord, parce que sinon si vous inversez ça ne va pas fonctionner non plus. Voilà pour le câble. Donc là, vous avez tout remonté dans votre variateur de vitesse, dans votre IHM. Maintenant, en ce qui concerne le variateur de vitesse. Variateur de vitesse, on va aller juste la page avant. Ce que je vous invite à faire, vérifier que votre variateur de vitesse il fonctionne bien. Donc on aurait pu, donc là impérativement, vous mettez ces paramètres là. Ces deux paramètres là, c'est tout, tout le reste on s'en fiche, juste pour savoir si votre variateur il fait bien tourner votre moteur. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le paramétrer dans le mode communication mode bus. Et là, dans le mode communication mode bus, il vous faudra impérativement mettre ces deux paramètres là, plus un autre paramètre, l'autre paramètre qui va se trouver à la page 95, parce que là, voilà, 95, c'est celui-ci, voilà, hein, c'est pour la parité ou pas la parité. Sachez qu'il y a un bug dans leur version logicielle là, qui doit être corrigé dans la prochaine version logicielle. Donc si ça communique pas, bah, sachez qu'il faudra se mettre soit sur 0, soit sur 1 pour pouvoir faire la communication. Donc si vous prenez le logiciel, l'applicatif qui a déjà été fait chez Unitronic, c'est que vous le téléchargez, allez voir dans ce paramètre là le 1402 parce que sinon ça peut ne pas fonctionner. Voilà pour ce qui concerne en fait le paramétrage du VAR en mode de communication. Maintenant, il nous reste encore à regarder un petit truc, c'est le câblage, hein, parce que le câblage, ça reste quand même une petite chose intéressante à regarder. Toc, c'était avant. Voilà le câblage minimum que l'on doit avoir. Si vous voulez faire tourner votre IHM avec votre VAR, il vous faut impérativement relier ces trois petits ponts là. Ce petit pont là, ça c'est pour le safety control là. D'accord, pas de problème. Et puis celui-ci, je me rappelle plus, il faudrait le rechercher à quoi ça sert.
Et puis là, ici, on a donc bien notre liaison RS485, hein, dont je vous ai dit, effectivement, le petit moins ici sur le firmware et le petit plus sur le fil jaune. Voilà, on a posé les bases de connexion et de paramétrage de l'IHM, du PC, de l'IHM et du VAR pour que ça fonctionne. Maintenant, on va aller voir dans la prochaine vidéo, on verra comment on va faire communiquer tout